bonjour à tous, je suis Julien Bricard, membre de la team PokerStars France. Ici à Deauville, je vais participer à mon premier EPT sur le sol français. Donc voilà, j'espère faire honneur déjà à mon sponsor et puis intégrer une table finale, parce qu'en général la table finale à Deauville augure de très bonnes choses par la suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis déjà dans le milieu du poker depuis quelques années. D'abord en tant que coordinateur événementiel pour Everest Poker, puis après en tant que team manager de la team professionnelle de Winamax. Et depuis septembre, j'ai intégré la team PokerStars France, après quelques bons résultats à Las Vegas. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de bons joueurs en ce moment qui se sont concentrés à Deauville, donc on va essayer de tirer son épingle du jeu et de fournir le meilleur poker possible. J'ai une petite question pour Julien. Que penses-tu du niveau européen par rapport au niveau aux États-Unis? On s'est croisés aux États-Unis, on a participé au WSOP, et je voulais savoir ce que tu pensais de... Enfin moi aux États-Unis je me sens très bien. Je trouve qu'ils ont un style de jeu qui est adapté, peut-être pas au style européen mais vraiment au style français. On est des joueurs qui sont assez agressifs en général, et les joueurs américains sont assez passifs, donc je trouve que c'est une bonne opposition pour nous. Et si on regarde un petit peu ma grille de résultats, j'ai quasiment fait que des résultats aux États-Unis. Donc pour moi aujourd'hui c'est vraiment un style qui me va. Donc tu es d'accord pour dire que le niveau est beaucoup plus relevé en Europe, surtout dans les EPT? Et il est surtout beaucoup plus hétérogène, c'est-à-dire que selon les nations, on parle des Scandinaves qui ont un style de jeu très anglo-saxon mais en même temps très agressif. Et on parle aussi de tous ceux du Sud, les Français, les Espagnols, les Italiens qui commencent à arriver. Et qui eux ont un style de jeu qui est plus basé sur la psychologie, plus basé sur le ressenti, le feeling. Alors maintenant tout le monde progresse quand même techniquement, et on arrive vraiment avec nos spécificités à tirer notre épingle du jeu. Mais ouais, jouer en Europe c'est dur. Jouer en Europe c'est dur parce qu'il faut déjà en réussissant à savoir d'où vient le mec en face de toi, tu peux déjà avoir des petites informations, mais tu as aussi des Scandinaves qui jouent très tight. Des Espagnols qui payent pas tapis avec une ventraille, donc voilà, en fait il y a tout un... Alors qu'aux États-Unis, quand tu sais que le mec il a une casquette de la Bank of America comme Darvin Moon ou voilà, tu sais à quel type de joueur tu fais face, quoi. Ouais. Et un petit mot pour les membres de l'LK Team qui auraient comme ambition de devenir un jour professionnel. Quels conseils pourrais-tu leur prodiguer? On me pose souvent la question. Moi ce que je réponds en règle générale, c'est surtout pas de brûler les étapes. Le poker sera encore là dans 1 an, il sera encore là dans 10 ans, les grands tournois seront toujours là. Alors je sais que ça fait rêver de se dire qu'on va participer à un tournoi comme ça. Juste jouer selon vos moyens, selon votre bankroll, respectez vraiment bien les règles de management de bankroll. C'est ce qui est aujourd'hui le plus important, parce que si demain vous êtes broke et vous avez 0 sur le compte, vous ne pourrez pas repartir. Et à chaque fois, quand on est monté un petit peu et qu'on redescend, on a envie de repartir du point où on a perdu la dernière fois. Donc ça coûte de plus en plus cher au fur et à mesure. Donc vraiment, considérez votre bankroll comme un capital et votre jeu de poker comme une entreprise. Et leur conseillerais-tu de finir leurs études ou leur formation s'ils sont en train de... Moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à jouer pour le plaisir alors que j'avais un métier, et c'est les moments où le poker c'est pas ce qui va vous faire manger à la fin du mois, donc ça reste réellement un plaisir. Quand on joue, on a des hauts, des bas, si on joue en tournoi, en cash game, on fera ce qu'on veut, mais en tout cas on met pas ce qu'il y a dans le frigo en danger, quoi. Donc c'est ce qui est le plus important, parce que demain, il n'y a pas de sécurité sociale du poker, il n'y a pas de chômage du poker. Quand vous êtes broke, on ne vous envoie pas de l'argent pour vous aider à survivre. Donc quand vous avez tout perdu, vous avez tout perdu. C'est ce qu'il faut vraiment éviter. Comme dans une société, le fonds de commerce, c'est le plus important. Voilà, c'est votre fonds de commerce, votre bankroll c'est votre fonds de commerce, et les buy-in auxquels vous jouez, les tournois auxquels vous jouez, c'est votre matière première, donc il ne faut pas la gâcher, il faut essayer de la transformer un maximum. Et penses-tu que la gloire peut être éphémère, qu'un jour on gagne, un jour on perd? Ne vaut mieux-t-il pas rester humble? Si, carrément. C'est un jeu qui en plus est basé sur une petite partie de chance. Et quand on ramène ça à un tournoi d'envergure
comme le PT à Deauville en ce moment, ou les World Series of Poker, enfin n'importe quel gros tournoi live où il y a un gain qui va vous faire changer, enfin qui va faire changer votre vie. Il y a un facteur chance qui est énorme, qui est vraiment difficile en plus à imaginer quand on n'est pas vraiment dedans, mais il y a vraiment un facteur chance énorme. C'est vraiment la dernière des choses à faire, c'est de commencer un peu à rouler des mécaniques quand on a commencé à gagner un tournoi. Ça sert à rien, on a juste été le plus chanceux, alors on a bien joué certainement, mais on a juste été certainement le plus chanceux des 600 ou des 6000 participants. Et souvent quand on refait le tournoi en plus en arrière, on se rend compte qu'il y a eu des rivers intéressantes, il y a eu 2 rois contre 2 as qui sont passés, il y a eu... Oui, rétrospectivement, on s'aperçoit qu'on a eu quand même beaucoup de chance. Voilà, et c'est humain aussi même de l'oublier en fait. C'est humain de l'oublier parce qu'on est dans l'euphorie de la table finale par exemple, qu'on vient de gagner ou qui vient de se terminer et où on a pris les bonnes décisions, mais peut-être qu'on se souvient plus qu'au jour 2, on a gagné un coin flip pour les 3 cartes sans tapis ou quelque chose comme ça. Et bon, c'est humain, hein, c'est pas qu'on veut forcément faire croire qu'on est le meilleur, mais de temps en temps on oublie un peu ce genre de choses. Un dernier mot, un mot sur Antoine Saout, qui pour moi était la révélation de l'année, et que j'ai pu croiser dans un cercle parisien, pour ne pas le citer, l'Haussmann, et que j'ai vu aborder des parties à 50 € la cave. Qu'en penses-tu? Moi j'adore, mais ça m'étonne pas d'Antoine. Ça m'étonne pas d'Antoine parce que Antoine c'est un mec qui joue pour le plaisir du jeu. Et souvent d'ailleurs quand on joue sans recherche de l'argent forcément, on arrive à des trucs extraordinaires comme ce qui lui est arrivé cet été. Non, ça m'étonne pas du mec, moi je le connais déjà depuis 3-4 ans maintenant. À l'époque où je travaillais justement pour Everest, j'avais organisé quelque chose et il commençait le poker à peine à ce moment-là. Et c'était déjà un mec cool quoi, assez humble d'ailleurs pour le coup. Il se prend pas pour le meilleur joueur du monde, malgré ce qu'il a fait et malgré le fait que tout un chacun aura envie un petit peu pendant un petit moment de trouver des mécaniques. Il nous a quand même fait rêver, il a fait rêver des milliers de personnes. Donc non, moi ça m'étonne pas, et j'aurais bien aimé d'ailleurs jouer sur une partie à 50 ans, ça aurait pu être marrant. Eh ben merci beaucoup Julien, te souhaite bonne chance pour le toi aussi. Voilà. Et toi aussi. J'espère qu'on ira le voir. Ouais, ça marche. Salut à tous. Merci beaucoup. Chanter avec moi, allez viens chanter avec moi. Tout ce qui compte c'est que tu sois vrai dans tes rôles. Allez chanter avec moi, allez viens chanter avec moi. Peu importe d'où que tu viennes si tu aimes ça. Allez chanter avec moi, allez viens chanter avec moi. Tout ce qui compte c'est que tu sois vrai dans tes rôles. Allez chanter avec moi, allez viens chanter avec moi. Peu importe d'où que tu viennes si tu aimes ça.